tous et merci de nous retrouver pour ce numéro de la revue des Unes. Éducation, santé, eau potable, électricité. Le gouvernement a fait le point des investissements réalisés dans ces différents secteurs d'activité l'année dernière. C'était au cours du Conseil des ministres qui s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Et à cette occasion, indique Fraternité Matin, le gouvernement a fait le point des infrastructures réalisées dans ces différents domaines et a défini les perspectives pour 2025. Parmi elles, le confrère souligne la zone logistique et industrielle qui sera réalisée à Boaké et le village touristique Serena qui lui verra le jour dans la commune de Marcory. Désormais, pour faire venir des parfums, des carreaux ou encore des sanitaires en Côte d'Ivoire, il faudra détenir une attestation. C'est l'une des décisions prises au Conseil des ministres d'hier. Et pour tout savoir sur cette nouvelle mesure, il faut prendre le numéro de ce jour du quotidien Le Mandat. Et pour refermer ce chapitre relatif au Conseil des ministres d'hier, le porte-parole du gouvernement a apporté une réponse à l'opposition concernant ces demandes relatives à la révision de la liste électorale et au dialogue politique. Sur le premier point, le ministre Amadou Coulibaly a demandé à l'opposition de s'adresser à la commission électorale indépendante et sur le deuxième, il a ramené aux conclusions du dernier dialogue politique. Plus de 45 000 jeunes vont être formés au métier du numérique et à l'entrepreneuriat vert dans le cadre du projet Génie. Ce programme, selon Le Patriote, qui cite le Premier ministre Robert Begré-Mambé, s'inscrit dans le cadre des priorités stratégiques de la Côte d'Ivoire pour transformer le paysage numérique du pays tout en favorisant l'innovation et la responsabilité environnementale ainsi que l'entrepreneuriat économique des jeunes. 5,5 milliards de francs CFA, c'est le montant qui va servir à réaliser ce projet qui sera cofinancé par le gouvernement ivoirien, l'Agence coréenne de coopération internationale COICA et l'Institut mondial pour la croissance verte. 42 844, c'est le nombre d'opportunités qui seront offertes à d'autres jeunes Ivoiriens et ce, à l'occasion de la foire internationale, de la foire nationale plutôt de l'emploi et du recrutement qui se tiendra du 3 au 5 mars 2025 ici à Abidjan au Palais de la Culture de Treichville. L'annonce a été faite hier par le ministre Mamadou Touré lors d'une conférence de presse. Et pour participer à cette activité, eh bien, tous les jeunes peuvent s'inscrire sur le site de l'Agence Emploi Jeunes ou à travers les agences régionales et guichets emploi de l'Agence Emploi Jeunes à partir d'aujourd'hui, 27 février 2025. Plus de précisions dans le numéro de ce jour du quotidien Le Rassemblement. Et puis c'est aujourd'hui, jeudi 27 février, que Tidjane Thiam doit comparaître devant le tribunal de première instance d'Abidjan dans le cadre du procès en destitution intenté contre lui par 4 militants du PDCI. Les auteurs de la plainte ayant saisi la justice pour demander l'annulation de leur action contre le président du PDCI. Eh bien, avec cette nouvelle donne, le nouveau réveil, à sa une de ce jour, interroge sur la suite de cette procédure judiciaire. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de la Revue des Unes.